Hello YouTube, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. En ce moment, c'est vrai que c'est abusé. Bon, dites-moi, est-ce qu'il y a un objet tech dont vous vous servez tous les jours, mis à part votre smartphone? Allez, dites-moi tout ça en bas dans l'espace commentaire. Eh bien, vous savez, chez nous, avec ma compagne, on utilise un robot aspirateur quasiment tous les jours. Aujourd'hui, les robots aspirateurs deviennent de plus en plus autonomes, il y a pas mal de techno embarqués et c'est vraiment un objet tech vraiment très pratique et utile. Et justement, dans cette vidéo, on va parler robot aspirateur, mais pas n'importe lequel. Le must du must de chez Ecovac, le D-Bot X1 Omni. La marque m'a justement contacté récemment pour vous présenter leur dernier petit bijou technologique et j'ai bien sûr accepté avec plaisir. En plus, en parallèle, je possède à la maison un robot aspirateur de chez Ecovac. Donc c'est parfait, ça permettra tout simplement de voir les évolutions, les différences, etc. Bon, il y a pas mal de choses à dire sur cette grosse bête, elle est juste ici. Le carton est vraiment aux normes, on va se unboxer tout ça juste après. En termes de technologie, vous avez du true mapping pour cartographier l'environnement, vous avez une technologie avancée pour l'aspiration, vous avez une énorme station qui devient, une énorme station autonome qui vous permettra à votre robot de travailler tous les jours quasiment tout seul. Vous allez avoir à l'intérieur vraiment, vous avez deux bacs pour les eaux usées, pour l'eau, vous avez également un bac pour la poussière. Le robot intègre également un assistant vocal, ça c'est hyper pratique. Vous avez aussi une caméra intégrée pour voir un petit peu ce qui se passe en temps réel. Et pour finir, vous avez un design ultra soigné signé Jacob Jensen. Allez, on perd pas de temps, on va unboxer tout ça. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Allez, hop, petit cutter. Tac. Abusé comme il est énorme ce carton. Hop. On va sortir dans un premier temps. Hop, j'ai fait peur à mon petit chat. Le robot aspirateur. On aura ensuite la station. On va se faire d'abord le robot. Allez go, on va s'ouvrir tout ça. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on note? On a deux petites brosses rotatives juste ici. Ça permettra tout simplement à votre robot de nettoyer vos sols. Elles sont tout de même assez imposantes. Dans la continuité, qu'est-ce qu'on a? On a ici deux petites balayettes rotatives qui serviront tout simplement à récupérer la poussière. Elles sont à mettre à l'avant du robot. Ensuite, on a le câble d'alimentation. On a ici la petite notice assez énorme quand même. On a bien sûr le sac à poussière qui viendra se mettre à l'intérieur de la station. Et dans la continuité, on a bien évidemment le robot aspirateur. Et regardez-moi ça, comme il est vraiment sympa visuellement. Hop. On va pousser ça. On va retirer du coup les petites protections. Hop. Ah, ben ça se retire. On enlève ça. On enlève ça aussi. On va se remettre le couvercle. Hop, on va faire un petit tour rapidement. Alors, à l'avant, juste ici, vous avez en fait le capteur AV 3D qui embarque une technologie qui permet de reconnaître les objets, qui va permettre d'éviter tout ce qui est autour de lui. Vous avez également la petite caméra, juste ici, une caméra pour voir en temps réel. Sur les côtés, vous allez avoir ici des petits capteurs. Vous avez à l'avant, en fait, un petit bumper qui va tout simplement vous permettre de ne pas abîmer votre mobilier, pas abîmer vos murs, etc. Il y a un système d'amorti, donc très pratique. Juste au-dessus, vous avez bien sûr un système laser télémétrique qui va permettre à votre robot aspirateur de pouvoir cartographier l'environnement et de se repérer dans l'espace très facilement. On va le mettre à l'envers. Vous avez ici, hop, les deux petits trous avec un système d'amorti, donc ça c'est pratique pour pouvoir monter sur des petits rebords. On va juste installer les deux brosses rotatives à l'arrière. Tac, tac, rien de plus simple. Et on va se mettre également les deux petites balayettes rotatives. C'est ok. Et c'est ok. Hop, on le remet à l'endroit. Je vous montre très rapidement sous le couvercle. Vous allez avoir ici, hop, le bac à poussière. Juste ici, vous avez le bouton on-off d'alimentation. Vous avez ici symbole Wi-Fi et ici le QR code pour pouvoir connecter votre appareil. Allez, on se met le robot de côté. Je vais vous sortir rapidement la station. Oh, elle est énorme, c'est abusé. J'ai pas envie de la péter le premier jour. Hop! Regardez-moi la grosse bête. Donc je vous conseille de prévoir tout de même une place assez importante, vu que la station
est assez imposante. Allez, on va se retirer tout ça. Donc, voici la bête. Alors, très rapidement, on va se faire un petit tour. Alors, juste en bas, vous avez bien sûr la zone de déchargement où le robot aspirateur va vider sa poussière, vider également les eaux usées. En fait, vous avez à droite et à gauche deux conduits. À droite, il y a un petit conduit, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir. Vous avez un petit conduit en fait qui va vider les poussières. Et les poussières vont arriver tout simplement juste en haut, ici, dans le petit bac à poussière. Vous avez également la même chose à gauche, vous avez également un conduit qui va remonter jusqu'en haut. Et ici, dans le bac du dessus, vous avez en fait deux bacs. À la droite, vous avez les eaux propres et à gauche, vous avez les eaux usées. À savoir également que la station intègre un système de lavage automatique des conduits. Donc vous n'avez rien à faire. Les conduits se laveront automatiquement. Donc voilà, ça évite de démonter, remonter, etc. Donc ça, c'est plutôt pratique et ingénieux de la part de Ecovac. Petit point également très cool, vous avez ici un système qui va nettoyer également les brosses rotatives pour le lavage du sol juste en bas. Elles vont permettre de laver et de nettoyer et aussi de sécher. Donc ça permettra à vos brosses d'éviter les bactéries, les odeurs. Donc ça, encore une fois, bon point. Allez, je vais installer la station dans le bureau. Et c'est parti, hein. J'ai du coup installé ma station de lavage juste ici. Je voulais juste vous montrer un petit truc avant de démarrer la connexion à l'aspirateur robot. Regardez ça, c'est l'Ecovac Dibot N8+. L'autre aspirateur que j'avais, regardez-moi regardez la différence de taille qu'il peut avoir entre les deux stations. C'est tout simplement du simple au double quasiment. À savoir qu'ici on a juste un sac à poussière et ici vous avez le sac à poussière pour vidanger ainsi que le bac pour l'eau propre et l'eau usée. Donc tout à fait normal que la station soit aussi énorme. Du coup, pour l'installation, rien de plus simple, hop, sous le capot ici, vous avez tout un tuto pour vous expliquer comment connecter votre aspirateur. Pour connecter votre robot aspirateur, c'est tout simple, vous avez cette étape. Dans un premier temps, il faut retirer toutes les protections du robot, chose qui est faite. Ensuite, voilà, vous branchez votre station. 3, on va mettre de l'eau dans le bac à eau propre. Tac, et le tour est joué. Ensuite, vous installez les brosses rotatives sur l'aspi, déjà fait. Vous téléchargez l'application Ecovac Home sur votre smartphone. Ensuite, on va bien évidemment ouvrir l'application Ecovac Home. Bon, moi, j'ai déjà mon autre aspirateur ici. Je vais en ajouter un autre. On va faire ici ajouter. C'est bien le Dibot X1 Omni. Ici, on va faire connexion à votre Wi-Fi domestique. OK. Vous retirez le capot. On va retirer le capot. Vous mettez votre robot sur le mode marche. A few moments later. Voilà, là on se retrouve sur l'application. On va configurer directement l'assistant vocal. OK, Yiko. OK, Yiko. Je suis ici. Je suis en charge. Je n'ai plus de tâches à reprendre. OK, chargement effectué. On se retrouve après. Au niveau de l'application Ecovac Home en elle-même, globalement, je dirais qu'elle est très intuitive, agréable à utiliser et son gros point fort, je dirais que c'est sa richesse. Il y a énormément de possibilités et d'options. La petite faiblesse par contre, c'est qu'il y a parfois un petit peu trop de sous-menus pour arriver à certaines options, donc vous allez devoir farfouiller un tout petit peu pour accéder à l'ensemble des paramètres. Alors, je vais vous montrer voilà, dans l'ensemble, les grandes lignes de cette application. Là, on se retrouve sur la page d'accueil. Vous allez par exemple avoir ici l'assistant vocal. Vous allez pouvoir notamment paramétrer certains petits tips, paramétrer certaines options. Il y a pas mal de petits tips, donc c'est assez cool. Ici, on aura accès à la gestion de la caméra en temps réel. Et oui, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il y a une caméra. Et vous pourrez donc filmer, voir ce qui se passe en temps réel. Hop, donc vous avez entendu, la caméra s'active automatiquement. Vous allez pouvoir demander à votre robot de faire une petite inspection en temps réel de votre appartement. Hop, ici, inspection du logement. Vous allez pouvoir notamment enregistrer, faire une photo. Vous allez pouvoir également entendre ce qui se passe lorsque votre robot va aspirer. Bref, c'est une fonctionnalité plutôt bienvenue. Et ensuite, ici, on aura bien évidemment accès à l'environnement de son aspirateur. On aperçoit ici la carte de mon appartement avec les différentes zones. Ici, on a la gestion des cartes. Ça se passe juste ici. On va pouvoir modifier la carte. On va pouvoir, par exemple, créer des limites virtuelles.
entre chaque zone ou dans une zone. Par exemple, hein, vous êtes au second étage et vous avez un escalier, vous allez créer une limite juste au niveau de votre cage d'escalier pour pas que votre robot ne puisse tomber. Vous allez pouvoir étiqueter votre zone, c'est-à-dire indiquer à quoi elles correspondent. On va pouvoir également diviser ou fusionner une zone. À savoir bien évidemment que si vous avez plusieurs étages, il est tout à fait possible d'ajouter d'autres cartes. Ensuite, on va avoir ici toutes les options possibles. On va avoir les paramètres de l'application. Hop. On aura ici accès à la gestion de la vidéo. On va pouvoir aussi voir votre carte en 3D. Bon, franchement, c'est pas très utile. Et ici, on a l'affichage de la carte. Ici, on va pouvoir accéder bien évidemment à l'ensemble des fonctionnalités. Et là, c'est très très riche. Alors, soit, de base, vous allez soit pouvoir demander à votre robot de laver en mode automatique, c'est-à-dire qu'il va nettoyer, aspirer tout votre appartement, ou soit vous avez le mode personnalisé et ce sera à vous de délimiter ensuite une zone à nettoyer ici avec ce petit objet. Hop. Ensuite, au niveau des préférences de nettoyage, ça se passe ici. Alors, soit vous allez laisser le mode standard. Ce sera à vous ensuite de demander à votre robot de passer une fois ou 2 fois lors de chaque session de nettoyage. Vous avez ici 4 niveaux d'aspiration. C'est assez énorme. Vous avez 3 niveaux de débit d'eau. Vous avez le mode serpillère. Vous avez 2 options possibles en normal ou en profondeur. En profondeur, votre robot va nettoyer de manière un peu plus resserrée en mode serpentin, pardon. Vous pourrez activer uniquement le mode serpillère si vous le désirez. Vous avez accès aux séquences de nettoyage. Ici, vous avez une option nettoyage intelligent. Vous allez pouvoir demander à votre robot de laisser un intervalle de 10, 15 ou 25 minutes entre chaque session. De sécher les petits patins à l'arrière 2, 3 ou 4 heures. Vous avez accès à la vidange automatique ou pas, à la reprise du nettoyage, à l'aspiration de la puissance automatique. Soit vous laissez en automatique ou soit vous choisissez. Et ici, vous avez l'AV 3D. Ensuite, vous pourrez aussi choisir, comme je vous l'ai dit, ou le mode standard ou personnaliser à votre sauce. On va faire personnaliser du coup et ensuite à vous de choisir les options dans préférence de zone. On va par exemple choisir ici salle de séjour et ce sera à vous de changer les petits paramètres. Voilà, passer 1 ou 2 fois, changer la puissance d'aspiration et choisir le niveau de débit d'eau. Et ça, vous pouvez le faire pour chaque zone. Donc encore une fois, pas mal de personnalisation possible et de programmation possible aussi. Ensuite, on va retrouver ici, hop, quelques options du robot. Vous allez ici avoir le seau d'eau propre, le seau d'eau sale. Vous allez pouvoir demander à nettoyer les petites lingettes, vider la poussière ou encore sécher à l'air les petits patins du robot. Bref, encore une fois, l'application est véritablement très riche en options possibles. Concernant l'aspiration, un des points les plus importants ici, franchement, pas déçu du tout, on a de très bonnes performances. D'un point de vue technique, on a un niveau d'aspiration de 5000 PA, ce qui en fait l'un des robots aspirateurs les plus puissants. Sur des sols durs, franchement, aucun souci, difficile de le prendre à défaut. Pour une efficacité maximum, afin de maximiser l'aspiration des sols, je vous conseille de passer 2 fois, ça vous permettra tout simplement de ne rien rater. Sur les tapis, il arrive également à récupérer quasiment tout sur son passage. À titre personnel, j'ai un tapis et en passant à un niveau max plus, voilà, on est sur une efficacité quasi nickel. Et ce qui est également cool, c'est que le robot va également adapter son niveau d'aspiration selon le type de sol. Donc ça aussi, c'est également un gros plus. Concernant ensuite le lavage des sols, un des points sur lequel je l'attendais énormément, ici j'ai été agréablement surpris par son efficacité. Le fait d'avoir en fait de gros patins à l'arrière, ça va lui permettre tout simplement de quasiment rien rater sur son passage. Sur des tâches comme du soda, du café séché, sur du carrelage, franchement, il arrive à les éliminer facilement. Ensuite, sur des tâches un peu plus incrustées, je vous conseille de faire au minimum 2 passages pour qu'il arrive à les retirer au mieux. Bref, mode serpillère, véritablement ici efficace. Un petit point également à noter, Kovacs nous préconise de base de mettre bien évidemment de l'eau propre, enfin de l'eau claire dans le bac adéquat, mais qu'il est également possible d'y intégrer du détergent que la marque propose également en parallèle. À noter. Après, sur ce robot, il y a tout de même 2-3 points sur lesquels il doit encore s'améliorer. Premier point, la détection des objets. Enfin, grosso modo, la détection des objets est ici très avancée. C'est sûrement l'une des meilleures du marché. Il arrive quasiment à tout détecter sur son passage. La technologie AV 3D est franchement très
forte au quotidien. Il y a juste sur les petits câbles USB-C, enfin les petits câbles qui vont traîner de temps en temps, il arrive parfois qu'ils se les prennent, du coup ça sera à vous de les retirer, mais aujourd'hui même quasiment tous les robots du marché se mêlent les pinceaux sur les tout petits câbles. Second point, elle nous vient de l'application. L'application, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, elle est très riche en fonctionnalités et ça c'est un des gros points forts. Mais par contre, il y a parfois un petit peu trop de sous-menus pour arriver à la fonctionnalité qu'on recherche. Donc voilà, une meilleure ergonomie est à revoir. Et 3 points, elle concerne l'aspiration sur les tapis. Comme je vous l'ai dit, l'aspiration sur les tapis est très efficace. Mais par contre, on va y voir également en parallèle les petits patins à l'arrière qui vont être fonctionnels. Donc ça peut arriver que vous avez les tapis qui vont être un petit peu humides. Donc sur votre tapis, voilà, je vous conseillerais pourquoi pas de retirer les patins quand vous aspirez un tapis. Au final, ce robot aspirateur, franchement, est quasiment parfait et assurément, il sera votre grand allié. Il est truffé de fonctionnalités, ce qui en fait sûrement l'un des robots les plus autonomes du marché. En termes d'aspiration, de lavage, c'est très efficace. Il est également très peu contraignant au quotidien en termes d'entretien, donc ça c'est nickel aussi. Après, il faudra juste prendre en considération son tarif. On est sur un tarif à plus de 1000 €, 1299 € exactement en ce moment. Après, à ce tarif, vous avez tout de même le must du marché en termes d'aspirateur robot. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de cet aspirateur robot Ecovacs X1 Omni. Vous avez des questions, ben vous savez quoi faire, vous les envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. Vous avez apprécié, vous envoyez le gros pouce bleu, vous partagez la vidéo, très important en ce moment. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine, prenez soin de vous, c'est très important. Allez, ciao ciao.